Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera essentiellement blabla puisque je vous ai laissé la possibilité de m'envoyer quelques questions sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, il est juste là. Et je vais y répondre et bien évidemment, je vous parlerai du protocole de la FIV où nous en sommes en ce moment même. C'est parti. Alors, première question, aimerais-tu faire de YouTube ton métier ? Je vais pas te répondre oui, je vais pas te répondre non, parce que si ça fonctionne, tant mieux pour moi, et si ça fonctionne pas, c'était pas un but pour moi que ça fonctionne en tout cas, puisque on va pas se mentir, ma chaîne n'est pas ciblée pour du business. Ma chaîne, c'est une chaîne d'essai bébé et je cible essentiellement ces femmes qui sont en essai bébé ou alors qui ont vécu un parcours difficile pour avoir leur enfant. Donc déjà, si j'aimerais en faire mon métier, ce serait compliqué. Et de deux, je me pose vraiment pas la question, mais vraiment pas. Et puis j'aurais vraiment voulu faire de YouTube mon métier. Je pense que je l'aurais fait bien avant. Par exemple, pendant la grossesse de Zoé, je me serais mis à fond pour faire les vlogs grossesse que je n'ai pas fait. Vous voyez, je vous en ai mis vraiment très peu de vidéos au final. Donc non. Après, si ça fonctionne, je suis contente. Je ne refuse pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas un but. Deuxième question. Quels sont les youtubeurs que tu suis, que t'aimes et que tu n'aimes pas? Les youtubeurs que je suis essentiellement les mamans youtubeuses, voilà. Pour différentes raisons. Est-ce que je les aime ou est-ce que je les aime pas? Je pense que je pars dans le principe que de toute façon, si tu regardes une chaîne, c'est que tu l'aimes bien. Donc, enfin, que tu l'aimes bien, que tu aimes bien la vision de ce qu'elle te montre. Maintenant, est-ce que je les aime ou est-ce que je les aime bien? Je m'en fiche un petit peu. Je regarde, c'est un divertissement pour moi. Voilà. Et encore, je trouve que je regarde de moins en moins. Donc, est-ce que qui j'aime et qui j'aime pas, ceux que j'aime pas, je regarde pas. Ou alors, je regarde 5 minutes, je sens que ça me plaît pas. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas que je les aime pas, c'est que ça me plaît pas ce qu'on me propose. Du coup, je change. Voilà, tout simplement. Troisième question. Quel est ton parcours scolaire pro? Ou question difficile. J'ai pas vraiment de parcours scolaire. J'ai eu un BEP secrétariat et je suis partie en bac pro qui a suivi ce secrétariat, mais j'ai abandonné vite. Les études n'étaient, en tout cas, ces études de secrétariat n'étaient pas faites du tout pour moi. Et puis j'avais envie de liberté. Et pour ça, il faut travailler. Voilà, donc je n'ai que un BEP secrétariat. Comment vous faites pour le coucher de Zoé et le temps que ça a pris? Comment on fait pour le coucher de Zoé? Je t'avouerai, je vais pas mentir, je vais pas faire la mère parfaite. Il n'y a pas de routine avec Zozo, tout simplement parce que j'ai essayé de nombreuses fois, des temps calmes, même avant la sieste, des histoires à lire, mais elle ne reste pas. C'est une petite fille qui peut... En fait, Zozo n'est pas... elle fait pas partie des enfants qui peut rester calmement à regarder un livre ou même écouter une histoire ou même... des fois, je vois que l'histoire est trop longue ou que ça l'intéresse pas, donc je lui montre juste les images. Et même ça lui suffit pas. Il faut vite tourner. Elle se met debout, elle part en rigolant. Il n'y a pas de temps calme. Et au contraire, c'est bien tout le contraire à la maison. Vous savez, le fameux mythe où c'est papa qui excite les enfants avant d'aller se coucher, où on entend souvent arrête de l'énerver avant qu'il aille au lit. Et ben ça c'est moi, voilà. Au final, le petit rituel qu'on a, c'est qu'en fait je fais ma faux folle avec ma fille, je la fais éclater de rire avant d'aller au lit. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est ce que je fais à chaque fois. Et bien évidemment quand on fait ce petit moment en rigolade, je la couche. Là je commence à baisser ma voix, je chuchote et je la caresse en lui souhaitant une bonne nuit. Voilà, c'est un peu le rituel de... Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui-là qu'on a trouvé avec... qui convenait à Zoé, qu'on a fait très tôt avec elle, et on n'a jamais eu de souci de coucher. Ça est arrivé quelquefois, mais je me fais... Alors au début, je me faisais beaucoup de pression. Enfin, faut qu'elle dorme, tant d'heures, c'est pas normal, faut qu'elle dorme. Et au final, aujourd'hui, quand Zozo, je la couche parce que il me semble que c'est une heure à qu'elle aille se coucher, donc 20h30, 21h.
et que là, elle dort pas du tout, elle hurle, et ben je vais la chercher. Ça t'arrive aussi de penser que tu es fatigué, que tu vas te coucher, et au final, non. Tu tournes en rond dans le lit et tu te relèves. Et ben c'est ce que je fais avec Zoé. Je vais la chercher, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de dormir à ce moment-là précisément. Donc je la laisse, quoi, allez, 10 minutes, un quart d'heure avec nous. Là, par contre, c'est temps calme. Là, je l'excite pas. Elle est avec nous, on chuchote même. On fait des câlins et je la recouche, tout simplement, et elle dort. Donc le coucher avec Zoé n'a jamais été vraiment un souci et il n'y a jamais vraiment eu de routine, à part ce côté foufou qu'on peut avoir avant d'aller se coucher. Et puis qui fonctionne puisqu'elle dort, hein, clairement. Donc je m'en prive pas. Et donc voilà. Alors, des idées de cadeaux de Noël pour enfants de l'âge de Zoé. J'ai reçu beaucoup parce que j'avais laissé aussi sur YouTube, sur Instagram, pardon, des idées de vidéos que je pourrais faire ici. Et beaucoup m'ont envoyé la wishlist de Zoé. Si vraiment ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires aussi sur YouTube. Parce que c'est vrai que Zoé est née le 30 décembre. Donc ça fait double cadeau et ça peut faire double idée. Maintenant, je sais que des wishlists, vous allez en avoir et en pleuvoir sur YouTube. Est-ce que vraiment ça vous intéresse que je la fasse? Voilà. Sinon, je vous la ferai, hein, mais vous allez en avoir tellement. Comment tu as rencontré Doudou? Et bisous à vous trois et caresses au chat. C'est très gentil. Doudou, pour les intimes, c'est mon mari, Aurélien. Comment je l'ai rencontré? C'était le meilleur ami du copain à ma sœur. Et voilà, par un pari qui s'est fait sur une photo sur Facebook, car ma sœur était enceinte. Lui pariait que c'était une fille et moi un garçon. Et voilà, de fil en aiguille, il a fait une petite surprise. Il est venu devant chez moi me faire la surprise de se rencontrer. Et ça a été le coup de foudre. On s'est embrassés tout de suite. Voilà, voilà. Quel est ton parcours scolaire? J'ai déjà répondu. Combien d'enfants désirez-vous? Cette question... Il y a quelques mois de ça, je t'aurais répondu 2 avec certitude et peut-être 3 avec certitude. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire un nombre définitif. Alors, bien évidemment, je ne vais pas en faire. Alors, j'ai une limite, voilà, je veux en 3 maximum. Mais bien évidemment, au-delà, financièrement, si tout se passe bien, bien évidemment. Mais le 3e, en tout cas, se fera pas tout de suite. Maintenant, on s'arrête à 2. Si c'est un garçon, je ferai le 3e quand même. Faut pas le dire à Doudou, c'est tout. Je pense que j'en veux 3 aujourd'hui. Voilà. Oui. Comptes-tu travailler un jour? Oui, bien sûr, j'ai des projets et j'ai déjà travaillé dans ma vie, t'inquiète pas. Bien évidemment, j'ai un projet de travailler en tant qu'assistante maternelle que j'ai toujours voulu faire. Wishlist de Noël qui revient. Et je crois qu'au niveau question routine du soir, on m'a demandé et le début du parcours de la PMA, tes appréhensions et les examens. Et donc du coup, on va venir de parler de la PMA. C'est une très bonne question aussi, mais je pense que je pourrais vraiment plus la faire quand le parcours PMA sera fini. Parce que là, je peux te parler de mes appréhensions, de ce qui va se passer, mais je préférerais faire vraiment une vidéo YouTube très bien faite pour ça. Et je la ferai, ça me tient à cœur, du parcours pendant ce qui se passe de la FIV. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là, pour pas oublier, et pour des souvenirs pour moi, et pour aider toutes les femmes qui rentreraient en FIV et qui pourraient avoir peur. Voilà. Donc bien évidemment, le début du parcours de PMA, pour moi, c'est passé sans vraiment que ce soit de ma décision à moi, puisque j'ai perdu mes 2 trompes. Donc du coup, on m'a pas imposé, puisque c'est pas imposé, mais on m'a imposé, je vais dire ce mot-là parce que j'en ai pas d'autre, ce rendez-vous de FIV qu'il fallait de toute façon, puisque aujourd'hui, je ne peux plus avoir d'enfant naturellement. J'ai très mal accepté cette nouvelle, mais aujourd'hui, elle est là et je l'accepte pleinement. Les seules appréhensions aujourd'hui que j'ai, c'est sur le traitement hormonal. Voilà, les effets secondaires qu'ils peuvent amener. C'est aujourd'hui les seules appréhensions que j'ai. Et puis, on va faire un petit topo de ce qui se passe de la FIV. Eh bien, mes examens, ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste en haut, là, si vous ne l'avez pas vue.
où j'explique voilà, le premier rendez-vous de la FIV et tous les examens que j'ai à faire. Au niveau des examens aujourd'hui, on a bien avancé. Il ne me reste plus que ma prise de sang du 21e jour du cycle, donc qui est le 26 novembre, donc c'est bientôt. Et excusez-moi si je regarde là-bas, je regarde juste si ça filme toujours. Voilà, youtubeuse débutante. Et donc, il me reste cette prise de sang à faire, une autre prise de sang normale à faire que je vais faire là certainement cette semaine. Et un frottis qui n'est pas un frottis en fait. Voilà, c'est pas un frottis en fait, mais c'est comme un frottis. Voilà, il me reste ça à faire. Et bonne nouvelle, puisque sur YouTube, je ne vous ai pas annoncé la nouvelle. C'est pour ça que n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où vraiment je parle vraiment au quotidien de cette FIV et de mes appréhensions, de mes peurs et de mes joies. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Et bonne nouvelle du coup, puisque le rendez-vous du 19 décembre a été avancé au 11 décembre. Je suis extrêmement heureuse puisque ça peut au final avancer l'implantation au lieu de fin février à fin janvier. Je croise vraiment les doigts et j'espère vraiment que ça va être possible. En tout cas, tous les examens que j'ai faits actuellement sont tous OK. J'ai passé mon hystérosonographie. Ne vous inquiétez pas les filles, attention, écoutez, hystérosonographie, puisqu'il y a deux termes et il y en a un qui effectivement peut être douloureux, mais celui-là ne l'est pas du tout. En tout cas, c'est plus une gêne qu'une douleur. Donc tout s'est très bien passé et le médecin a remarqué que j'avais de très bons follicules sur les ovaires. Donc tout est parfait actuellement. On attend juste le rendez-vous avec le médecin et puis que tout soit lancé en tout cas. J'ai vraiment hâte. Comment je me sens aujourd'hui, ça va, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Je pense que, voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui restera à vie en moi. Je pense pas que je le guérirai, mais j'apprendrai à vivre avec au quotidien, ce que j'apprends aujourd'hui tous les jours. C'est compliqué, mais on va y arriver. En tout cas, quand bébé 2 sera là, ça apaisera déjà beaucoup, beaucoup cette peine que j'ai pu ressentir, en tout cas à l'annonce du mois de septembre. Et bien voilà les filles, en tout cas j'avais vraiment envie de faire... cette vidéo, ça me tenait à cœur. J'ai mis 2-3 jours à la faire parce que j'arrivais pas à trouver de moment et je voulais la faire. J'ai l'impression que j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Attention, hein, je pars pas dans un délire de chaîne beauté ou de choses comme ça. Je reste dans le monde maman 2.0. Donc voilà, on va rester dans la simplicité comme je sais le faire. Donc si vous avez la moindre idée de vidéo, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Faut toujours dire ça. C'est fou, hein. Voilà, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon Instagram, d'aimer la vidéo et de me laisser un commentaire. Ça va, c'est gratuit en plus. Pour une fois qu'il y a des choses gratuites, je vous demande pas une cagnotte litchi pour me refaire mon nez. Quoique. Bon, bref. Aimez la vidéo, abonnez-vous, et voilà. Bisous les filles. Ça part en live total. Bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut. En fait, je sais surtout que les gens ne regardent jamais les fins de vidéo. Donc en fait, là, je sais que potentiellement, sur toutes les vues que je vais faire, vous allez être quoi? Une dizaine à avoir vu ce petit passage. Et généralement, je sais que c'est vous, les petites Instagrammeuses qui me regardez jusqu'au bout. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous m'avez reconnu dans cette vidéo. Vous voyez, je change pas. Bisous.